Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance extraordinaire pour le budget 2023 des membres du Conseil de la Ville de Sainte-Catherine, mardi le 13 décembre 2022 à 19h à la salle du Conseil. Alors, on y va avec l'adoption de l'ordre du jour proposé par... Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyé par... Je l'appuie, Marie. Marie, merci. L'adoption du budget pour l'exercice financier. Alors, on y va avec des revenus et des affectations pour 36 190 650, pour des dépenses et affectations de 36 190 650, telles que présentées, proposées par... Je propose Isabelle. Isabelle, appuyée. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain. L'adoption du programme triennal d'immobilisation 2023, 2024 et 2025. Alors, c'est d'adopter un programme triennal au montant de 72 308 866 répartis comme suit. C'est-à-dire que pour l'année 2023, une somme de 22 510 747. Pour l'année 2024, une somme de 30 111 862. Pour l'année 2025, une somme de 19 686 257. Proposé par... Je propose Annick. Annick, appuyé par... Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Avant d'aller à la période de questions du public, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous présenter un peu le budget. Le budget étant adopté, alors je souhaite m'adresser à vous tous, chers citoyens. Avec l'inflation, les taux d'intérêt qui ne cessent d'augmenter, les quotes-parts aux organismes externes qui explosent, un développement immobilier limité cette année. La Ville de Sainte-Catherine a subi les contre-coups d'une conjoncture économique très difficile pour son processus budgétaire 2023. Je vous ferai remarquer que c'est du jamais vu en 20 ans. Dans ce contexte, l'administration municipale a fait un exercice exhaustif pour rationaliser les budgets d'opération, tout en conservant le niveau de service à la population. Toutefois, même en se tenant uniquement au maintien des dépenses contrôlées par la Ville, on devra malgré tout dépenser près de 900 000 $ de plus par année par rapport à l'année 2022. En effet, certains coûts pour offrir les services essentiels à la population dépassent largement le seuil de l'inflation de 6,9. Par exemple, la Ville devra payer 30 % de plus pour le coût de l'essence, 21 % de plus pour le sel de la voirie, 18,6 % de plus pour les camps de jour. Cette année, la hausse significative des budgets des organismes externes est principalement responsable de l'augmentation de la taxe foncière en 2023 avec une inflation globale de plus de 15 %, c'est-à-dire 1,6 million. C'est la plus forte hausse jamais enregistrée et l'augmentation des quotes-parts sont beaucoup plus élevées que la hausse des dépenses contrôlées par la municipalité. Par exemple, en matière de sécurité du territoire, les quotes-parts de la Régie intermunicipale de police augmentent de 11,9 %. Celle pour la Régie d'incendie des Alliances de la Grande Seigneurie de 11,5 %. C'est une augmentation globale des quotes-parts de plus de 704 000 $. Pour sa part, les budgets d'opération de la MRC de Roussillon présentent une augmentation de 18,7 %.
S'ajoute en plus à cela l'explosion de 64% des coûts du contrat de gestion des matières résiduelles négocié par la MRC. Par conséquent, et afin de diminuer l'impact de l'inflation sur l'ensemble des budgets d'opération et minimiser l'apport des contribuables, la Ville a pris la décision d'utiliser tous les leviers financiers à sa disposition, notamment en affectant 1,7 million qui provient de nos surplus. En résumé, la taxe foncière générale augmente de 2,91% pour les budgets des organismes externes et de 1,64% pour les budgets contrôlés par la Ville, pour un total de 4,55%. Mais, malheureusement, on doit ajouter à cette hausse la tarification pour les collectes des matières résiduelles qui représente 2,93%. Alors, ça nous amène à un total pour la valeur moyenne d'une maison de 442 641 qui va s'établir à 7,48, ce taux qui rapproche l'indice du prix à la consommation. Cela étant dit, il est important de mentionner que les sources de revenus pour les municipalités demeurent toujours un enjeu. En effet, la fiscalité municipale offre une diversité très limitée d'entrées d'argent. Nos budgets continuent d'être basés essentiellement sur la taxe foncière, ce qui équivaut à 81,4% de nos revenus. Afin d'obtenir d'autres sources de revenus et un apport plus significatif du gouvernement du Québec auprès des municipalités, la Ville va continuer de faire ses représentations de concert avec l'UMQ auprès du gouvernement. Par ailleurs, la Ville de Sainte-Catherine vit un contexte particulier par rapport à certaines villes de la MRC de Roussillon. En effet, le territoire zoné résidentiel étant développé à 95%, le développement immobilier représente annuellement un plus faible apport de nouveaux revenus fonciers. Toutefois, le plan de développement du territoire, qui reflète les récentes consultations publiques que nous avons eues, présente une création de richesse foncière qui lui procurera des revenus supplémentaires plus importants, mais pour les années à venir, non pas pour cette année. Maintenant, je voudrais passer la parole à Mme Amélie Hudon, directrice des communications, et Mme Anne-Sophie Primo, trésorière, qui vont vous faire la présentation complète du budget et par la suite, on passera à la période de questions. J'invite les membres du conseil à se joindre en arrière, s'il vous plaît. Bonjour, bonsoir. Parfait. Donc, comme à l'habitude, on va faire la présentation complète du budget qui va être présenté effectivement ce que Mme Bates vient d'annoncer. Donc, comme d'habitude, on revient sur le bilan de 2022, alors basé sur notre vision 2025. Alors, pour l'angle source de développement, cette année, il y a eu des attractions d'investissement privé de 1,5 million, ce qui est moins que l'année passée. Toutefois, la réserve pour fin de parc a augmenté de 228 000 $. Nous avons aussi lancé un nouveau programme pour valoriser les entreprises locales qui s'appelle Portrait d'entreprise. Nous avons aussi fait le règlement pour les unités d'habitation accessoires. Nous sommes donc la première ville au Québec d'avoir encadré cette façon de développer le territoire. Donc, ça va permettre de favoriser l'accès à la propriété pour les jeunes ménages.
Et nous avons aussi ouvert donc l'archipel qui est pour valoriser le bord de l'eau. C'est un résultat de la consultation publique Esprit libre. Alors, il y a eu des spectacles, des matinées familiales, un espace pique-nique. Donc, c'est un lieu de rassemblement nouveau qui a été ouvert cette année en 2022. Pour les sources d'interaction, nous avons continué à développer le réseau cyclable et les pistes piétonnes. Je vous ai parlé de l'archipel comme lieu de rassemblement, mais il y a aussi la valorisation de histoires de pêche, toujours sur le bord de l'eau. Et nous sommes de retour avec des activités après pandémie. Donc, on avait eu une réduction au niveau des événements à cause de la pandémie. Mais là, nous sommes de retour à un niveau normal. Alors, avec plus de 240 événements, activités, programmation, sport, culture et loisirs. Pour la source d'innovation, cette année, nous avons innové au niveau de la carte du citoyen numérique avec la plateforme BCity+. En très peu de temps, nous avons déjà 2454 numériques activités. Le site web de la Ville a été amélioré suite à une consultation publique et nous avons lancé la plateforme Cocorico, qui est une plateforme de participation publique qui a été utilisée cette année. Pour la source durable, alors bien sûr, en fin d'avenir, la politique de développement durable avait été lancée. Nous sommes déjà à 30% réalisés, 35% des actions en cours et nous avons toujours 35% à venir sur le plan d'action 2023. Nous avons aussi distribué aux citoyens plus de 10 tonnes de compost. C'est la première année cette année. En même temps, nous avons distribué 300 pousses d'arbres aux citoyens et nous avons planté 323 arbres à travers la municipalité. C'est une augmentation. Les semences pour emporter continuent un vif succès avec 1300 sachets de semences qui ont été distribués aux citoyens. Et nous avons aussi le plan d'action de réduction des eaux parasites qui a été fait. Pour la source d'audace, nous avons fait plusieurs consultations publiques, donc notamment autant en urbanisme que pour le parc de la Providence, les plans directeurs des parcs et espaces verts. Donc, nous avons plus de 1000 citoyens qui ont participé cette année à nos consultations. Nous avons lancé la nouvelle campagne de sensibilisation à la vitesse dans les rues. La vitesse, c'est nous. Donc, c'est une campagne que vous allez voir évoluer l'année prochaine. Donc, 8 citoyens ont témoigné pour ce projet. Et nous avons bien gagné le prix Mérite municipal dans la catégorie Développement durable pour notre politique de développement durable. Alors, les enjeux et les orientations. Alors, donc, les objectifs du budget 2023. Alors, bien sûr, poursuivre la mise en œuvre de la vision 2025, assurer la pérennité de nos infrastructures selon des principes de développement durable, alors toujours en lien avec la politique de développement durable, favoriser le développement et l'essor économique de la municipalité. Mme Bates l'a bien mentionné, c'est une source de nouveaux revenus fonciers, et minimiser au maximum l'effort fiscal des contribuables. Les enjeux, on l'a mentionné. Alors, la poursuite d'attraction pour les revenus. Donc, la poursuite d'attraction de nouveaux investissements dans le parc d'affaires aura des impacts en plus tard, donc plus envers 2024-2025. Il y aura la levée des moratoires au développement pour la rue centrale et boulevard Marie-Victorin suite aux consultations publiques qui ont eu lieu. Le plan de développement du territoire donc, va être un créateur de richesse foncière à venir, mais pour des impacts 2024-2025. Alors ensuite, nous allons maximiser l'utilisation des subventions et la réserve pour fin de parc, on va en parler un petit peu plus tard, et arrimer la tarification avec le coût des services rendus, vous l'avez vu, l'impact sur les collectes. Au niveau des dépenses, on l'a mentionné, le budget des organismes externes est en très forte hausse, donc plus de 15 % si on regarde tous les organismes externes, et le taux d'inflation, bien sûr, en forte hausse pour tout le monde, 6,9 %. Alors, pour l'équilibration du budget cette année, on a favorisé les projets d'amélioration des infrastructures et des parcs associés à des subventions, donc 3,8 millions, et à la réserve pour fin de parc pour 1,1 million. On a rationalisé les budgets opérationnels contrôlés par la Ville et oui, on a dû reporter certains projets. Et diminuer, bien sûr, l'impact de l'inflation sur le budget opérationnel en utilisant 1,7 million des surplus comme levier pour alléger le fardeau fiscal des citoyens. Pour 2023, les actions qui sont prévues. Alors, toujours basé sur la vision 2025, donc nos angles, notre source de développement. Alors, le prolongement de la rue Léo, qui est associé à une subvention et qui va permettre donc le développement immobilier de ce secteur, qui amènera de la richesse foncière.
La reconstruction de la rue Lamarche, qui est aussi avec une subventionnée. Et bien sûr, on va continuer à travailler sur l'attraction de nouveaux investissements dans le parc d'affaires. Au niveau des sources d'interaction, le réaménagement du parc de la Providence, encore là, associé à une subvention et à la réserve pour fin de parc. Le récréoparc, nous continuons pour nos citoyens la poursuite de la gratuité pour la plage, les rendez-vous polaires et les prêts d'équipements sportifs hivernal. Il y aura bien sûr le dévoilement du plan directeur des parcs et espaces verts. Nous avons fait les consultations publiques en 2022. Il y aura donc un dévoilement. Il y aura 2 nouveaux sentiers polyvalents sur la rue Lamarche et la rue Léo. Et nous sommes à réviser la politique familiale. Au niveau des actions 2023 pour la source d'innovation, on parle de la phase 2 de l'amélioration du site Internet. On a présenté la phase 1. Nous allons faire la phase 2. C'est toujours basé sur des résultats de consultation publique. Et la loi 25, maintenant, nous oblige certaines améliorations au niveau de la protection des renseignements personnels. Donc, bien sûr, il y a tout un travail à faire. Au niveau de la source durable, il y aura la plantation de 200 arbres cette année. Il y aura la mise à jour des plans et devis pour la stabilisation des berges de la rivière Saint-Régis. Les jeux d'eau au parc de la Providence seront en recirculation, donc en circuit fermé, donc c'est une belle valeur au niveau durable, du développement durable. La gestion des eaux parasitaires va continuer à travailler sur ce projet. L'analyse du niveau de la nappe phréatique. Et il y aura une campagne de sensibilisation sur l'utilisation de l'eau potable. Au niveau de la source d'audace, on continue notre travail en consultation publique. Alors, la politique familiale, les consultations se poursuivent. Il y aura des consultations sur le plan directeur du récréoparc et aussi au niveau de l'urbanisme en termes de programmes particuliers d'urbanisme, comme nous avons eu cette année. L'évolution de la réserve pour fin de parc, ça fait quelques années qu'on vous la présente. Donc, le développement immobilier, le nouveau développement immobilier, ça génère toujours des nouveaux revenus fonciers pour la municipalité. Mais ça a aussi une augmentation, ça amène une augmentation de la réserve pour l'amélioration des parcs et espaces verts. C'est un élément qui est très important. Vous voyez l'évolution depuis 2016, on n'en avait pas, et maintenant, en 2022, nous sommes à 1,2 million dans ce fonds. Alors, ça va être très important pour la suite de la présentation. Ce fonds-là est vraiment rempli au niveau par le développement immobilier. Je laisse la parole à la trésorière. Bonsoir, merci Amélie. Pour ma part, en fait, là, je vais reprendre l'aspect financier, là, les chiffres mentionnés par Mme Bates en début de séance avec un aspect un peu plus visuel. Là. Donc, un petit rappel peut-être, au niveau de la loi sur la fiscalité des organismes municipaux du Québec, en fait, là, les municipalités ont droit à 4 différents types de revenus. Donc, bien évidemment, la taxe foncière, tarification, le plus connu, le plus répandu. La municipalité peut aussi aller chercher un revenu avec des compensations tenant lieu de taxes, en fait. Donc, c'est un peu un équivalent de taxes, mais pour les immeubles, les bâtiments gouvernementaux qui ne sont pas taxables, on peut penser aux écoles, aux édifices du domaine de la santé, CPE subventionnés, etc. Il y a aussi une petite partie de nos revenus qui peut provenir des transferts, donc principalement là, le pacte fiscal du gouvernement du Québec et finalement autres revenus de sources locales, donc principalement encore là les droits de mutation, permis et autres tarifications. Au niveau de 2023, ces grandes catégories là, se répartissent ainsi. Donc, pour un revenu de 36,2 millions, les taxes municipales rapportent 81,4 de ces revenus, 2 au niveau des compensations tenant lieu de taxes, 10,3 les autres revenus, les transferts pour 1,5 et l'appropriation du surplus tel que mentionné par Mme Bates, 4,8 pour un montant de 1,7 million de dollars. Les dépenses, donc, bon, vous savez, on est tenu d'avoir un budget équilibré, donc sans grande surprise, les dépenses sont de 36,2 millions. Je vous laisse un moment pour regarder les catégories. On reviendra un peu plus en détail là, sur la portion de dépenses qui est reliée au budget des organismes externes dans la prochaine diapositive. Alors voilà. On met en lumière ici, en fait, l'impact des organismes externes dans le budget. On apporte un 12,4 millions
de budget pour le total, ce qui est en soi le tiers du budget global de la municipalité. Ils sont en forte hausse à 15 % d'augmentation lorsqu'on fait l'addition de tous ces budgets-là. Bien évidemment, là, comme on a vu, la régie de police a augmenté de 11,9, régie incendie 11,5, la MRC 18,7, mais c'est vraiment là, le contrat de collecte de matières résiduelles donc, qui a été renouvelé cette année. Le contrat revenait à échéance et on a renouvelé en fait, la MRC a renouvelé le contrat avec une augmentation de 64,1 % des coûts. En plus du budget, donc, il y avait un rôle foncier qui a été revu cette année, donc les rôles étant pour 3 ans. La valeur moyenne de la résidence de Sainte-Catherine était là, pour 2020, 2021 et 2022 de 301 650 $. Il y a eu une hausse révisée là, en fait, à 46,7 %, ce qui amène la résidence moyenne de Sainte-Catherine à une valeur maintenant actualisée de 442 641 $. Bon, c'est directement relié là, au côté attractif de la municipalité, de son emplacement, de son développement. Il y avait un taux de base qui était à 96,75 $ par tranche de 100 $ d'évaluation. Vous comprendrez que le taux qui est actualisé ici à 69,44 n'est pas une augmentation de 46,67 %. Il a été proportionnellement ajusté là, pour refléter la hausse des résidences, mais a également été là, augmenté en fonction des contextes d'inflation qu'on vous a discuté un peu là, depuis le début de la présentation. Voilà donc ce qui est le résumé, en fait, qu'on vous explique depuis en séance en ce moment. Là. Donc, l'évaluation qui est passée de 301 000 à 442 000 pour une augmentation de 46,7 %. La diminution du taux de taxe, donc une diminution de 27,31 par tranche de 100 $ d'évaluation, ce qui amène une augmentation au niveau de la taxe foncière générale pour la maison moyenne de Sainte-Catherine à 155 $, ce qui est le 4,55 % d'augmentation. Donc, comme on mentionnait dans le 4,55 %, il y a un 0,10 % qui est aux opérations internes, un 1,64 % pour les taux d'intérêt et un 2,91 % pour les quotes-parts des organismes externes. Ensuite de ça, s'ajoute à ça la tarification fixe. Donc, au niveau des déchets, en fait, là, c'est vraiment le contrat de la MRC qui a été réévalué de 64 % et qui amène une augmentation de 100 $, soit 2,93 %. Un total, donc, pour la maison moyenne de 2,55 %. C'est beaucoup de chiffres, je m'y puis. 255 $ pour une augmentation de 7,48 %. Il y a un résumé. En fait, je vous laisserai le... Donc, on revoit ici là, le 7,48 qui est réparti. Là, en fait, si on additionne les organismes externes, on est à 5,84 % reliés aux organismes externes. Encore une fois, cette année, donc, il y aura le maintien là, en 4 versements. On offre un versement donc, le 21 février, 18 avril, 20 juin et 19 septembre pour le paiement du compte de taxes. Au niveau du PTI. Oui, au niveau du PTI. Donc, un petit rappel en fait de ce qu'est le PTI. Donc, ça constitue un ensemble de projets d'investissement ou d'actions que la Ville prévoit réaliser ou initier au cours des 3 prochaines années. L'adoption du PTI confirme donc la vision et l'intention du Conseil, mais ne constitue pas une autorisation de dépenser, ni même un engagement ou une garantie de réalisation. Certains projets sont donc inscrits au PTI, mais sont sous réserve d'approbation d'une subvention ou d'une approbation gouvernementale. Comment est-ce que le PTI a été travaillé cette année? Donc, évidemment, encore là, la poursuite des objectifs de la vision 2025. Favoriser les projets pour maintenir en bon état nos infrastructures et assurer la pérennité de notre territoire. Prioriser les projets générant de nouveaux revenus, comme mentionné par Amélie en début de présentation. Et bien sûr, mettre en œuvre les projets avec des subventions ou finançables par la réserve pour fin de parc. En chiffres, donc, ça se traduit avec un PTI qui totalise 72,3 millions sur 3 ans, 22,5 millions en 2023, 30,1 millions en 2024 et 19,7 millions en 2025.
Donc, quand on revient à ventiler, en fait, le PTI de 2023 pour un montant de 22,5, donc on mentionne là, de prime abord, donc il y a 3,8 millions de subventions qui sera détaillé. Et à ça s'ajoute le 1,1 million de réserve pour fin de parc aussi qui sera utilisé. Donc, 18,7 millions au niveau des infrastructures. On y va avec la reconstruction de la rue Lamarche pour une subvention aussi de 1,46 millions. Prolongement de la rue Léo, qui lui a une subvention de 910 000 et des études d'avant-projet avec des subventions de 300 000 Au niveau des investissements pour les parcs, c'est 2,3 millions. Le projet principal étant la réfection du parc de la Providence, qui est à coût nul, en fait, pour les citoyens de la ville de Sainte-Catherine, puisqu'il est financé en partie par une subvention de 1,13 million et la différence, 723 000, est prise directement du fonds, la réserve pour fin de parc. Il y a d'autres projets qui seront également financés par cette réserve pour fin de parc. On vous l'a mentionné, on est allé chercher les sous en 2023. Donc, on finance une partie de la placette de la Vidéo, l'alimentation électrique au parc Optimisme, réfection du parc Fleur de Lys. En fait, il y a 2 projets. Il y a le terrain de baseball qui va être refait et, bon, refait non, là, mais bon, la réfection. Et au niveau de l'aire du jeu, en fait, là, ça va être remplacé par des copeaux de bois. Tout ça financé par la réserve pour fin de parc, donc à coût zéro. Et un peu d'entretien au récré au parc. Finalement, matériel roulant et équipement pour une dépense prévue de 1,5 million. Voilà. Amélie? Donc, je vais juste vous rappeler que la présentation que vous venez de voir ce soir va être mise sur le site de la Ville de Sainte-Catherine d'ici la fin de la semaine. Et bien sûr, la séance est filmée, donc elle sera en ligne demain. Alors, si on poursuit, nous sommes rendus à la période de questions qui a strictement lieu avec le budget. Alors, nous avons 4 personnes qui ont demandé, Mme Bates, à pouvoir s'adresser au conseil pour poser des questions. Donc, je commence avec M. Roch-Caron. Pour ma part, ça va être beau. Vous passez du temps fait. Plus en profondeur. Parfait. Donc, je poursuis avec... D'accord. Pour les citoyens, d'accord. Je pensais que j'étais fautive, là, parce qu'on m'a dit d'allumer mon micro, là, donc j'étais un peu nerveuse, là. Ça va de mon côté? Excellent. Merci. La deuxième personne qui a demandé, qu'a entendu, M. Denis Huet. Bonsoir. Bonsoir. En fait, j'avais 2 questions. La première, c'est lorsque vous mettez des subventions, entre autres, pour Léo et la rue Lamarche, vous indiquez des montants d'argent. Pourquoi vous ne mettez pas des pourcentages total du coût? Ça va donner une meilleure idée, à moins que c'est subventionné à 100%, ce que je doute. Je vais laisser mon service vous répondre. On prend note après de la suggestion. Non, ce n'est pas la totalité, effectivement, qui est Ça donne une meilleure subventionnée. portée. Oui, je comprends bien. Oui, on prend note. Deuxième chose, comme vous dites qu'il y a des projets qui ne coûtent, excusez-moi, qu'il y a des projets qui ne coûtent rien à la ville, plus zéro, parce que c'est financé par la réserve de fin de parc. Mais la réserve de fin de parc, c'est des argents, C'est peut-être juste l'expression plus zéro. En fait, oui, mais il ne sera pas. Mon compte de banque que j'ai vu en réserve. Mais en fait, de 2 choses. Cet argent-là a été accumulé par les promoteurs qui sont venus faire du développement à Sainte-Catherine. Donc, en fait, ne provient pas de la taxation des citoyens. OK, c'est une façon de voir les choses. C'est bien. Non, mais je pense qu'il faudrait comprendre aussi que le 10 qu'on applique à chaque promoteur, c'est pour des fins de parc. Ah, je savais. Alors, à ce moment-là, cet argent-là est dédié aux fins de parc. Quand on reçoit des subventions des gouvernements, des programmes, plus l'argent du fonds de parc, c'est pour ça qu'on peut dire que c'est à coût nul. Oui, plus zéro pour nos citoyens directement. Voilà. OK. C'est qu'ils ne sont pas taxés, ils n'ont pas d'effort fiscal à faire aux citoyens pour pouvoir avoir la gestion Non, de c'est ces apporté par les gens qui se sont établis à Sainte-Catherine, des entreprises, ou des constructeurs. Oui, c'est sûr que les promoteurs peuvent être C'est des promoteurs. d'ailleurs. OK, merci.
Ça va? Donc, Mme Aurore Forêt. Bonsoir. Bonsoir, Mme Forêt. Bonsoir. Moi, c'est une proposition que j'ai à faire. On ne pourra pas tenir compte pour le budget actuel, mais pour la prochaine fois, puis je trouve que c'est important. Pour ce qui est de les vidanges, recyclage, compostage, la part de budget est grosse. Puis je me dis que dans la vie, il faut être très sensibilisé aux choses pour passer à l'action. Si on négociait aux 3 semaines au lieu aux 2 semaines, ça a l'air gros. Mais il reste que le citoyen réaliserait à quel point peut-être qu'il y en a trop des vidanges là. Peut-être qu'il faut consommer un peu moins. Parce que le recyclage, souvent les boîtes ne sont pas défaites, là, ça déborde de partout. Ouais. Si les gens sont touchés directement et en pleine conscience, ils vont passer à l'action. Moi, je proposerais que ce soit aux 3 semaines. Pas le compostage parce qu'il y a des odeurs. Ouais. Mais recyclage, vidange, c'est une proposition. Peut-être que quelqu'un vous a entendu parce que c'est une proposition qui est arrivée à la MRC, oui, justement. Parce que la MRC, c'est elle qui a la délégation de compétences concernant les matières résiduelles. Et ça a été les propos que toutes les maires ont apportés au service de revoir la formule. Et puis, vous allez avoir une présentation au mois de janvier de quelle façon on va procéder justement pour essayer de minimiser les coûts. Ben, ce serait super, mais je ne pensais pas que je pensais aussi fort. Et Puis puis, l'autre, c'est bien. c'est plus une piste de réflexion. C'est que j'ai déjà parlé des feux de camp qu'il y avait à Sainte-Catherine. Ça fait 4 ans que j'habite ici, puis j'ai eu l'impression de déménager dans un terrain de camping à un moment donné, tellement il y avait beaucoup de feux de camp. Puis il y a eu un règlement qui a passé, que c'était à partir de 5 heures que vous avez passé. Et j'ai questionné le fait pourquoi 5 heures, parce qu'à 5 heures, on est tous dehors en train de manger, puis il fait clair. Puis on m'a dit, ben, c'est pour les familles. Il reste que c'est très dérangeant. Il y en a quand même passablement. Puis à 5 heures, ça m'étonnerait que les enfants soient au guimauve. Puis on se plaint que le climat ne va pas bien, on parle de la COP 15, comme si c'était aux autres à faire quelque chose. Mais peut-être que nous, comme citoyens à Sainte-Catherine, on pourrait faire davantage. Montréal n'a pas le droit de se chauffer au poêle à bois. Puis nous autres, on brûle à ciel ouvert pour se faire cuire des guimauves. Non, mais il faudrait regarder quand même. Dans notre réglementation, il y a quand même des obligations à l'intérieur. Fait qu'à ce moment-là, on va suivre le dossier plus profondément. Puis on va regarder, voir si on respecte au moins la réglementation. Mais je peux vous dire que ça arrête ici. Au début, c'était 5 heures, là. Ça tombait 5 heures moins quart, 4h30, puis là, on est rendu à 3h15, surtout le vendredi. Oui, mais c'est parce qu'on voulait interdire le soir, la nuit, parce que c'était beaucoup plus dérangeant. C'était là. Mais on ne pouvait pas couper l'ensemble, alors on a trouvé un terrain d'entente pour pouvoir satisfaire un peu tout le monde. Mais la pollution n'a pas d'heure. Non, je sais, madame. Madame Forêt, je m'excuse. Ah bon, d'accord. Parce que c'était une petite dérogation, parce qu'on devait parler juste du budget. Donc, dans mon rôle de greffière, j'aurais dû, je dirais. Mais vous l'auriez posé à la séance ordinaire, donc c'est fait. Puis ça allait coûter cher. Merci. Alors, ça met fin, je pense, là. Oui. Ça met fin à la période de questions pour la séance extraordinaire, Mme Bates. Parfait, alors ça me fait un proposeur pour la levée. Je propose Annick, appuyez. Je l'appuie, Marie. Annick, merci. Est-ce qu'on passe à la prochaine immédiatement?